Il faudrait être crétin, suicidaire, pour faire sauter vos propres pipelines d'énergie. C'est la seule chose que tu ne ferais jamais. Les gazoducs sont la principale source d'énergie. Et votre richesse et surtout votre pouvoir de négociation sur d'autres pays. L'Europe a plus que jamais besoin de votre énergie à l'approche de l'hiver. Si vous ne pouvez pas fournir cette énergie, alors les pays comme l'Allemagne n'ont pas besoin de faire attention à ce qu'ils veulent. Vous êtes au milieu d'une guerre et tout le monde est là. Vous avez besoin de tous les moyens de pression que vous pouvez obtenir. Dans ces circonstances, il n'y a aucune chance que vous fassiez sauter Nord Stream 1 ou 2. Pas maintenant, évidemment. En fait, c'est tellement évident que même si notre célèbre petit secrétaire d'État, Tony Blinken, a semblé reconnaître en sabotant Nord Stream, a-t-il dit, aujourd'hui n'est, je cite, clairement dans l'intérêt de personne. Exact, mais seulement à moitié exact. Il est vrai que faire sauter le Nord Stream n'aide pas Vladimir. Il n'a pas voulu faire ça. Pourquoi le ferait-il? Mais ça ne veut pas dire que les autres pays n'envisageraient pas de le faire. Ils l'envisageraient. Et nous savons qu'ils l'ont envisagé, parce qu'au moins l'un d'entre eux l'a dit en public. Début février, moins de 3 semaines avant le début de la guerre en Ukraine, Joe Biden a suggéré devant les caméras qu'il pourrait supprimer ces pipelines. Regardez. Si la Russie envahit, c'est-à-dire si des troupes ou des chars franchissent les frontières de l'Ukraine, encore une fois, alors il n'y aura pas de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Mais comment feriez-vous cela? Exactement. Puisque le projet est sous le contrôle de l'Allemagne. Je vous promets qu'on le fera. Remarquez la formule. Cela signifie que le président ne formule pas les choses par accident, mais cela signifie lire des cartes. Il n'a pas dit « je vais interrompre la livraison de gaz de la Russie à l'Allemagne ». Il a dit qu'il n'y aura pas de Nord Stream 2. Nous allons y mettre un terme. Nous allons le faire exploser. Comment allez-vous faire, lui a-t-on demandé. Je vous promets que nous serons capables de le faire. Ils ont bien réfléchi. Et pourtant, ceux qui nous regardent, beaucoup, y compris nous, n'ont pas pris au sérieux Biden quand il l'a dit. C'est le président qui a déclaré que le changement climatique était l'urgence la plus urgente de l'histoire du monde. C'est l'homme qui vous fait la leçon sur l'utilisation d'un poêle à bois ou conduire un SUV à cause de ses émissions. C'est le gars qui a dépensé des milliards pour essayer d'atténuer les flatulences des vaches à cause du méthane. Ce type ferait-il vraiment exploser un pipeline de méthane au milieu de la mer Baltique? C'est difficile à imaginer. Ce serait un acte inimaginable, imprudent, irréfléchi. C'est le genre de choses que vous feriez si vous vouliez déclencher une guerre nucléaire. Ça serait de la folie. Et pourtant, ils y pensaient. Et Biden n'était pas la seule personne à suggérer cette éventualité. Victoria Nuland, du département d'État, a dit à peu près la même chose. Nuland est une pom-pom girl de guerre depuis toujours. Elle a travaillé pour provoquer l'invasion de l'Irak et ne s'est jamais excusée, et a continué. Elle a aidé à organiser le coup d'État qui a renversé le gouvernement ukrainien, il y a quelques années. Clairement, elle est capable de tout. Mais le terrorisme environnemental, même pour Victoria Nuland, c'était trop extrême. Et pourtant, elle est là, en janvier. En ce qui concerne Nord Stream 2, nous continuons à avoir des conversations très fortes et claires avec nos alliés allemands, et je veux être clair avec vous aujourd'hui. Si la Russie envahit l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, Nord Stream 2 n'ira pas de l'avant. D'une manière ou d'une autre, nous arrêterons Nord Stream. Maintenant, avec du recul, ces mots font froid dans le dos. 8 mois plus tard, le gaz naturel se déverse dans la mer Baltique et dans l'atmosphère. Donc vous devez vous demander si l'administration Biden pourrait vraiment faire quelque chose comme ça. On ne peut pas le dire avec certitude, nous n'en sommes pas sûrs. Nous pouvons vous dire que des alliés proches de la Maison-Blanche Biden pensent qu'ils l'ont certainement fait. Radek Sikorski est un homme politique polonais, parlementaire européen, délégation de l'UE et des États-Unis au Parlement européen. Il est connecté. Il est également l'époux de la sténographe de régime Anne Applebaum du magazine Atlantique. Sikorski est si proche de Joe Biden qu'il a une photo de ces deux-là ensemble sur son profil Twitter. Alors, quand les pipelines ont explosé, Sikorski a réagi immédiatement. Et voici ce qu'il a écrit. Merci, USA.
Donc une fois de plus, est-ce que l'administration Biden a vraiment fait ça? C'est difficile à croire, étant donné que c'est une atrocité. C'est effectivement un acte de terrorisme. Nous ne voulons pas porter cette accusation. Mais nous devrions vous dire que peut-être par coïncidence, aujourd'hui, un nouveau pipeline a été dévoilé. Un pipeline qui transporte du gaz naturel non russe dans à peu près la même zone que Nord Stream 1 et 2. C'est ce qu'on appelle le tuyau de la Baltique. Il a été inauguré en Pologne. Il transportera du gaz naturel de Norvège vers le Danemark, la Pologne et les autres pays voisins. Il est probable qu'il se porte très bien, puisque maintenant, il a moins de concurrence. C'est logique. Qu'est-ce que la Maison-Blanche dit à ce sujet? Comment rendent-ils compte pour ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, ils ne sont pas exactement enthousiastes, en refusant d'en assumer la responsabilité. Au lieu de ça, ils regardent le côté positif. Voici l'attaché de presse du président, notant que la destruction d'encore un autre pipeline d'énergie est une opportunité de plus, pour que vous achetiez une voiture électrique. Comme vous le savez tous, ces pipelines ne pompaient pas du gaz en Europe à cette époque. Et comme il n'a jamais été opérationnel, comme vous l'avez dit, et celui-ci n'est pas opérationnel depuis des semaines, parce que Poutine a militarisé l'énergie. Et nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises. Cela montre l'importance de nos efforts pour travailler ensemble afin d'obtenir des approvisionnements en gaz de l'Europe et de soutenir les efforts pour réduire la consommation de gaz et accélérer une véritable indépendance énergétique en passant à l'économie de l'énergie propre. Oh, le passage à l'énergie propre dit que des personnes peuvent très bien être responsables. Pour avoir laissé entrer du méthane dans la mer Baltique et dans l'atmosphère à une échelle que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer. Les gens qui vous font la leçon sur votre SUV ont peut-être soufflé la mise en place d'un gazoduc et a créé l'une des plus grandes catastrophes de notre époque dans son effet sur l'environnement. S'ils ont fait ça, ça sera l'une des plus folles, les choses les plus destructrices qu'une administration américaine n'ait jamais fait. Mais ce serait aussi totalement cohérent avec ce qu'ils font. Que font-ils? Ils détruisent des gens. Ils n'ont rien construit, pas une seule chose. Au lieu de ça, ils détruisent et profanent des statues historiques, jusqu'à la Constitution, aux infrastructures énergétiques, et personne au Congrès n'essaie d'arrêter tout ça. Ils se préparent juste aux inévitables retombées. Ce soir, le Sénat vient d'avancer un projet de loi sur les dépenses avec 35 millions de dollars pour le département de l'énergie afin, je cite, « se préparer et répondre aux risques nucléaires et radiologiques d'un incident en Ukraine ». Quoi? Ce projet de loi de dépenses porte également sur les dépenses totales des États-Unis pour l'Ukraine. La guerre, mais aussi le financement de son gouvernement et de l'énergie pour l'Ukraine. 67 milliards de dollars à la veille de ce qui pourrait être une perturbation économique massive ici, à notre économie. 67 milliards de dollars, c'est combien? C'est plus que l'ensemble du budget de l'armée russe de l'année dernière. Et on s'attend à ce que le Congrès adopte entièrement le projet de loi plus tard. Cette semaine, les républicains ont acquiescé comme les zombies qu'ils sont. Quel serait l'effet de ceci? Chaque action a une réaction égale et opposée. Faites sauter les pipelines Nord Stream. Ok, nous sommes entrés dans une nouvelle phase, une phase dans laquelle les États-Unis sont directement en guerre avec la plus grande puissance nucléaire du monde. Ça ne veut pas dire qu'on sortira du nucléaire immédiatement, mais ça suggère qu'il pourrait y avoir des conséquences si on fait exploser le pipeline Nord Stream. Pourquoi la Russie ne couperait-elle pas les câbles Internet sous-marins? Que se passerait-il si elle faisait ça? Que se passerait-il si les banques à Londres ne pouvaient pas communiquer avec les banques à New York? Juste ce morceau en laissant de côté les effets potentiels sur notre réseau électrique. Mais disons que les banques ne peuvent pas communiquer entre elles pour une raison. Un jour. Eh bien, l'effet économique que cela serait, nous descendrions en cascade dans votre maison. Nous pourrions avoir un véritable effondrement. Nous pourrions nous retrouver très rapidement dans les conditions du tiers-monde. Ce sont les enjeux.